Monsieur a fait son choix. Vous avez un plat du jour? Alors aujourd'hui, nous avons un plat particulier. On a donc une œuvre de triade, saupoudrée d'un petit peu de comédie, le tout secoué un peu à l'adrénaline, comme ça, pour donner une odeur un petit peu particulière, complètement folle, mais on n'oublie pas de rajouter quand même une dose de vulgarité. Très bien, je prends. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles, et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. On est de retour avec Joey. Aujourd'hui, on va parler d'un film. Oh, quelle originalité avec Joey de Hong Kong. On va parler du film. The Triad Zone. Donc un film de Dante Lam, un film de l'année 2000. Ouais. Donc un film post-rétrocession. Et je vais pas te mentir, je me souviens d'une critique que j'avais lue à l'époque sur les sites spécialisés qui disait que c'était clairement pas un sommet du cinéma de Hong Kong, mais que par rapport au niveau du cinéma de Hong Kong à cette époque-là, bon bah on faisait avec. Et comme le cinéma de Hong Kong est allé à chaque fois en se cassant la gueule, bah de nos jours on les réévalue à la hausse ce genre de film. Ouais, bon, il donne très très bien. Il nous a quand même pas mal surpris, je dirais, non? Tout à fait. Alors d'abord, quels sont les acteurs du film? Alors il y a Tony Leung Ka-fai, qui est très célèbre, il a été dans plusieurs films. Entre autres, L'Amant, pour ceux qui veulent des petits films internationaux. Il a été dans Élection, il a été dans Prison on Fire, Élection, ouais. Il a été dans The Triad Zone. Plus récemment, il a été dans Detective D avec Andy Lau. Voilà, donc c'est un, disons, un nom très très connu à Hong Kong. Ouais, il a fait Gunman avec Kirk Kung. Enfin bref, c'est un acteur qu'on retrouve beaucoup, qui a un presque homonyme, hein, je le dis à chaque fois, mais autant le repréciser, Ouais. Tony Leung Choi, qui est l'acteur qu'on a pu voir dans In the Mood for Love ou d'autres Tigre très et bons films. Dragon. Tigre et Dragon, non. Pardon, Héros. le héros, Héros. excuse-moi. Et- vous êtes viré. Mais c'est pas grave, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important, c'est pas est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre, parce que les deux sont d'excellents acteurs, donc dès que vous voyez Tony Leung à l'affiche, que ce soit l'un ou l'autre, vous pouvez foncer, les deux sont très bons acteurs, je trouve. Il y a aussi une apparition petite de Anthony Wong qui Voilà. a fait très très plaisir juste de le voir. Alors on va pas en dire trop pour le moment, mais c'est Voilà. vrai qu'il y a une apparition, mais c'est un petit rôle. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce film, c'est que c'est un film dans lequel il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'invités. Par exemple, il y a Eric Sang aussi, qui est là pour une scène. Ouais. Tu vois, donc ça fait plaisir de le voir, il a une scène, mais c'est pas quelqu'un de primordial. Il y a d'autres acteurs qui sont là autour, qui gravitent, certains qu'on va revoir plus, d'autres moins. Et comme c'est un film de gangster, comme il y a des chances que les gens meurent et peut-être qu'on les revoit plus, on va éviter de tous vous les citer. Mais voilà, film de gangster, généralement, ça veut aussi dire plein de personnages desquels on parle qui sont pas à l'écran parce qu'il fait partie de tel clan, tel machin. Je trouve qu'on retrouve tout ça là-dedans. Donc, on est face à un film de gangster, quoi. Un film sérieux, un film de... Bah justement, on penserait, mais pas du tout. Il commence avec une scène un peu déjantée avec deux boss qui vont se taper dessus, et puis au final, le boss Tony Leung, il commence à danser, et puis c'est assez rigolo. Et en même temps, il y a cette violence, comme tu as dit, il y a cette touche de violence qui va là-dedans. On se retrouve bien dans un film de gangsters de Hong Kong, mais avec constamment des moments où on se dit ah mais en fait c'est un film comique, c'est trop bizarre, c'est quoi cet humour qui saute dedans et qui est souvent très justement rigolo. On a beaucoup rigolé. Ouais, pendant le film, hein. Franchement, on a vraiment rigolé Ouais. de bon cœur. Ouais, ce qui est rare, je dirais, souvent dans des films en général. Dans les films en général. C'est Bonne pas comédie, c'est rare, je faux. dirais. Oui, c'est vrai. Et là, c'était tellement déjanté que ça sautait toujours aux yeux. T'es là, waouh, c'est rigolo. Parce que en fait, c'est un décalage qui est particulier. C'est semi-sérieux et en même temps semi-très décalé. Tu vois. C'est les deux ensemble. Alors, je pense que le principe du film, c'est quelque chose d'assez classique. Tu vois, c'est en fait tout simplement de se moquer en fait des triades. Indirectement. C'est-à-dire, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est-à-dire on te montre le monde des triades, on va expliquer le titre juste après, le monde des triades, le Jianghu, la triade zone, tu vois ce que je veux dire, mais qu'en même temps, on n'arrête pas de se moquer de ce monde-là, comme quoi, en gros, c'est une manière de ne pas le rendre cool, de dire que c'est un monde un peu farfelu, dans lequel les gens sont pas normaux. Je veux dire, la femme du personnage principal, quand il la rencontre à Londres, oui, parce que le film nous fait voyager dans des super quartiers magnifiques de Londres, des quartiers très moches. Dans un quartier très moche de Londres où il y a deux angles, Ouais. et deux, trois passages où ils ont pas dû avoir les droits pour tourner, parce qu'il y a un moment, il y a des figurants qui passent derrière de la caméra.
Donc bref, pour dire que ce personnage de la femme du personnage, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tu vois que c'est une relation, comment dire ça, toxique. Un petit peu, ouais. Complète. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le film se moque indirectement des triades, il ne les prend pas au sérieux, mais en plus, il ne les rend pas cool, il ne les rend pas séduisantes. Alors nous, en tant que public, on rigole, mais d'ailleurs, la fin du film, on va pas en parler, mais la fin du film, pour moi, représente bien que tout ça, c'est un bordel, quoi. C'est un Ouais, beau bordel. c'est un peu tragique aussi. Mais c'est en même temps, moi, je vois pas, je dirais pas qu'ils sont en train de se moquer entièrement des triades, parce que moi, je trouve qu'ils les représentent quand même comme des gens assez cool, finalement. Cool, mais... Cool, mais t'as toujours quelqu'un qui veut te tuer. Voilà, tu sais pas lequel veut te tuer. Il y a plusieurs clans, tout le monde fait la guerre à tout le monde. Et il y en a un qui perd un territoire, c'est l'autre qui le reprend. Ils n'arrêtent pas de dire oui, on n'arrête pas de je te prends le territoire, tu me le reprends, c'est l'autre qui le reprend. Un point sur lequel il y a justement un peu cette moquerie, c'est justement le fait qu'ils sont censés être, les triades, historiquement, c'était des gens qui s'étaient voués à une fraternité contre les envahisseurs du Nord. Il y a plusieurs choses. Mais donc ils parlent toujours de loyauté et tout ça, et puis en fait on se rend compte que c'est souvent un peu juste des voyous, quoi. C'est là que je parle de moquerie, du genre de dénonciation. Ils vont se trahir l'un l'autre. On va décrire le titre du film. Donc le film, en réalité, il s'appelle pas The Triad Zone, ça c'est le titre du DVD. Donc ça, c'est le titre français. Ah, voilà, c'est le titre français, okay. Je crois. Non, le titre international c'était Django de Triad Zone. Bon, voilà. Donc Triad Zone, en gros, la zone des triades. Ouais, je sais, je suis beaucoup allé à l'école. Et donc ça veut dire le territoire des triades, le monde des triades. Et ça tombe bien parce que Django, c'est un terme qu'on utilise entre autres dans les films de KPDP, le Wuxiapian, donc les rivières et les lacs, qui signifie donc ce monde parallèle. D'une certaine manière, j'ai déjà expliqué tout ça, une espèce de fantaisie. Et là, quand on dit Django par rapport aux gangsters, c'est donc ce monde underground, ce monde de la mafia que peut-être on ne voit pas comme ça en se baladant dans la rue. Ouais. Et le titre ici en chinois, monsieur, une traduction s'il vous plaît ? C'est le truc qu'on disait, tu sais, alerte Django, là, machin. Ah, urgence dans le monde du Django, ouais. Voilà. Ouais. Et on a demandé à quelqu'un qui est dans la salle d'à côté, qui n'a pas voulu participer, qui parle cantonais, et qui m'a dit qu'en fait, c'est une expression courante. Ah, d'accord. En fait, on le dit, quand t'as besoin d'aide, tu dis, il y a urgence dans le Django. Ah, arrête. C'est un truc qui se dirait. Je sais pas, moi je parle pas le cantonais, c'est elle qui me l'a dit. Peut-être qu'elle m'a menti. Mais, et que donc, en fait, le titre voudrait dire... si j'ai bien compris, on a besoin d'aide. Ouais, mais que c'est une expression courante. Ah, ok. Donc on peut prendre le Django au sens Wuxiapian, chevaleresque. Ouais. Hein on peut le prendre dans le sens mafieux, et là c'est une expression. D'accord. En fait, il joue pas mal sur ce nom aussi, parce qu'effectivement, il y a disons on va pas en dire trop, mais il y a une référence. Oui, une référence chevaleresque. Qui est assez rigolote, d'ailleurs, justement. Et encore une fois déjanté. Tout à fait. Mais tu vois, on fait de la culture sur cette chaîne, hein, quand même. Hein, les gens ils croient qu'ils viennent pour des films, mais ils repartent avec de la culte. Bref. Moi, ce que j'allais dire, c'est que Dante Lam, c'est un nom que, disons... On a déjà parlé d'un film de Dante Lam. Ensemble, je me souviens. Oui, on avait fait, comment il s'appelle déjà Invaincu, un machin, Unbeatable. Unbeatable, c'est Lam aussi, il me semble. Mais en fait, Lam, c'est un gars que moi, il m'a souvent déçu. C'est un réalisateur très tranchant, non? Je sais pas. Il s'appelle Dante Lam. Tu sors. C'est Dante, c'est celui qui descend dans les enfers. Oui, mais il s'appelle Lam. Lam. Ah, Dante Lam. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il a une réalisation très tranchante. D'accord. Okay. Oui, bon, vas-y, continue. Mais en fait, il a fait pas mal de films qui étaient assez décevants. Moi, je dirais comme je sais pas comment ça s'appelait en français, mais c'était la taupe ou un truc comme ça. Dis le titre en anglais. Ouais, the Stool Page, un truc comme ça. Mais ouais, j'avais trouvé ça extrêmement déprimant. Exactement, je me souviens quand on avait fait la vidéo du film de Dante Lam, t'avais dit ouais, c'est un réalisateur qui fait des fins super sombres et tout. Et lui, il faut savoir que c'est un amoureux des happy endings, il aime les bisounours et compagnie. Alors, pas nécessairement, mais oui, parfois. Il aime juste les ours en fait. Son côté zoophile, voilà, c'est comme ça. On peut dire qu'il y a quand même des scènes, toi souvent pendant le film, tu disais purée, il y a des scènes vraiment belles, il y a de la musique vraiment intense. Alors moi je l'ai trouvé un petit peu ringarde, mais c'était rigolo, ça donnait bien, c'était rigolo. Mais effectivement il y a des scènes artistiques assez surprenantes, même si pour
pour les standards d'aujourd'hui, ça fait un peu fait avec une caméra, ça fait un peu vieillot quoi. Alors, Mais ça donne très bien. il faut expliquer un peu déjà quand arrivent ces scènes, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a de la violence. C'est à chaque fois que quelqu'un va taper quelqu'un ou tirer sur quelqu'un. Il y a parfois, c'est vrai, des espèces de ralentis, je pense que c'est ça qui fait un peu vieillot, mais tu as aussi toujours des très gros plans sur certaines choses. Par exemple, il y a un moment donné, il y a un personnage, il tombe à terre, et tu te souviens, on a ce gros plan sur la main, poum, qui tape le sol, donc on a un gros plan, et on a les gouttes d'eau qui tombent sur sa main comme ça, puis on reste là-dessus. Et en fait, c'est une mise en scène dans ces moments-là, qui n'est pas une super mise en scène d'un point de vue film d'action, on va pas se mentir, qui n'est pas forcément là pour bien nous faire comprendre le truc, mais qui, je trouve, donne un certain lyrisme peut-être d'une certaine manière qui fait que ce film en fait il est bien réalisé et même dans les scènes normales on va dire il y a toujours des coups de caméra que j'ai trouvé intéressants comme la blague au bout d'un moment il y a un des hommes de main du personnage principal il lui fait une révélation qu'on ne vous dira pas et à ce moment là il y a un effet comique et en fait là, les acteurs ils sont là ils bougent pas ils se regardent comme ça genre bizarrement qu'est-ce que tu m'as dit et là la caméra recule pour souligner cet effet comique et elle revient quand il commence à parler ce que je veux dire c'est que c'est tout bête. Mais c'est là. Et à plein de moments, tu vois que la caméra, elle bouge comme ça. Je veux dire, c'est une réalisation, une mise en scène qui est dynamique et qui est plutôt moderne. Après, tout n'est pas toujours parfait, tout n'est pas toujours une mise en scène de folie, comme ces scènes un peu d'action, comme on l'a dit, très artistiques, mais qui... C'est intéressant, mais c'est pas non plus le truc que tu te dis, ah bah heureusement que j'ai vu ce film, hein, parce que waouh, tu vois. Bah quand même, parce que moi, je dois dire, ça fait des années que j'ai pas vu un bon film de Hong Kong, un vraiment bon film de Hong Kong. Il suit pas la chaîne, sachez-le, il participe mais regarde pas les vidéos. Pourtant, je lui dis. Hein. Non, mais franchement, quand tu prends ça, tout ce qui s'est passé depuis les années milieu des années 2000, comme on l'a dit, voilà, le cinéma se désagrège à Hong Kong, alors qu'en Corée, ça monte en puissance. Et puis là, tu as un film. Bon, alors oui, justement, il date et ça se sent. Mais il sort du cadre aussi de tout ce qui est film de mafia à Hong Kong, tout ça. Moi, je suis un grand fan de Infernal Affairs. C'est pas un film de mafia, Infernal Affairs, c'est plus un film policier. Oui, police et moi, je dirais plutôt pour les films de triade, justement, les Young and Dangerous, A True Mob Story. Tu les as vus hein? Non. Eh ben voilà pourquoi il va pas des bons films. En même temps, Young and Dangerous, j'ai jamais vu non plus. Ah bah alors. Mais il sort du lot, il est rigolo, et il a aussi quand même cet aspect sombre qui fait réfléchir. Et moi j'ai beaucoup apprécié. Franchement c'est un film très appréciable. Après je dois t'avouer que le délire sur la durée je l'ai trouvé un peu long. Si on n'était pas ensemble en groupe en train de bien rigoler comme des... Parce que franchement on était ensemble et on a bien rigolé, hein, bien à gorge déployée, on s'est fait bien plaisir. Mais je pense que si je l'avais vu tout seul, par exemple, alors j'aurais toujours trouvé très rigolo, mais je pense qu'au bout d'un moment, le délire m'aurait un petit peu lassé. Et le film essaye de varier le délire, c'est-à-dire justement, comme je dis, à un moment donné, on est à Londres, etc., etc. Il essaye de casser un petit peu tout ça, mais au bout d'un moment, j'aurais trouvé ça un peu long. Attention, ça ne veut pas dire non plus que dans les moments où j'aurais commencé à trouver un peu long, c'est pas drôle, parce qu'il y a des moments très très drôles quand même, mais c'est juste que le rythme un peu assez rapide quand même du film, hein, quand j'y repense, mais régulier, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de variante, pas trop de variantes, donc j'aurais trouvé ça un petit peu long personnellement. Mais moi j'ai trouvé très bon la première moitié, un peu peut-être moins bon sur la deuxième moitié, mais je l'ai pas trouvé long ou pesant. Mais c'est un film avec plein de couleurs, avec justement plein de rires et de la musique vraiment intéressante aussi. Ouais, la musique, moi j'ai plutôt bien aimé. Alors bon, c'est de la musique de film de Hong Kong de l'époque, mais il y a des fois, il y a un aspect un peu planant comme ça que je trouve très cool. Et justement, qui est presque parfois en contradiction. Ou alors justement sur ces scènes, comme on l'a dit, ces scènes d'action un peu lyriques et tout ça. Petite question, t'as dit que t'as trouvé la deuxième partie un peu moins bonne. Est-ce que t'arrives à nous dire pourquoi ? Parce que je pense que ça se perdait un petit peu et il n'y avait pas une direction très claire à un moment. Et puis je pense qu'il y avait aussi un peu moins d'humour quand même. Dans la deuxième partie. Question, est-ce que ça viendrait pas du fait que c'est un film dense avec beaucoup de personnages, avec une histoire qui mène finalement un peu nulle part, qui est justement un peu ce qu'ils veulent dire dans le film, c'est que ça mène nulle part. Et puis, du coup, tu ressens que ça amène nulle part au bout d'un moment. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais, c'est un peu ce que j'ai senti. Des personnages font des choses parfois sans réfléchir, quoi. Et puis je dis bon, pourquoi ça fait ça ? Quel est l'intérêt ? Mais bon, ça avance l'histoire et voilà, ça raconte cette histoire en tout cas. Et les acteurs dans le film, tu les as trouvés comment ? Très bon. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que les acteurs principaux, c'est des personnes quand même avec des visages très
comment je peux dire, voilà, c'est quand même c'est marquant, leur visage, leurs expressions, tout ça. Ouais. Et puis les personnages qui sont dans le fond, on dirait tous un petit peu des clodos. et ça ajoute un petit peu à l'humour aussi. C'est que Tu les penses gens- aux joueurs de foot Non, même ceux qui sont encore plus en arrière. Alors oui, certains qui l'accompagnent aussi, c'est un peu de... Tu te dis, mais ces gens-là, c'est vraiment des mafieux. Moi, On dirait des gars qui viennent de sortir de... Bah, c'est fait de exprès, cours, je quoi. pense. Ouais. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que malgré tout, les personnages, on les reconnaît. C'est-à-dire, Oui, c'est pas oui. des acteurs passe-partout, poum, 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 des clones. Mhm. C'est un truc qu'on parlait avec un pote en disant que maintenant, à Hong Kong, peut-être les nouveaux acteurs, ils font un petit peu trop clone, un petit peu trop, perfect star asiatique, là, tu sais, les starlets asiatiques. Tandis que dans ce film, je trouve qu'on a encore des personnages qui ont une gueule. Après, on peut les aimer plus ou moins, ils sont parodiés, etc. Mais ils ont une caractéristique, on les reconnaît, tu vois. Et l'acteur principal, Tony Leung Ka-fai, moi, je le trouve excellent dans le film. Je suis désolé. Ouais, Je trouve qu'il a la classe au costume comme ça. Et puis il arrive à faire son second degré. Franchement, c'est un super acteur. Ouais, il joue super bien le boss en fait, Ouais. le boss des triades, il le joue de façon excellente. Et puis ses seconds sont aussi très intéressants, ils ont leur personnage est vraiment bien construit, même si on n'a pas leur histoire entière, Ouais. on voit quelle est l'arc, ils ont une histoire. Ouais, mais le but, c'est pas de faire un film de 3 heures dans lequel tu vas balancer tous les personnages et Non, toute leur vie. mais ça donne une richesse au personnage, même parce qu'on voit qu'ils l'ont réfléchi. Parce que justement, ils sont pas qu'une caractéristique physique, ils Voilà. sont caractérisés. Ouais. Comme la scène où il va voir un des personnages Voilà. chez lui, par exemple, c'est une petite scène, et là, on nous explique le personnage. Exactement, ouais. Pas la peine de passer 300 ans. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que tu trouves pas que sur la couverture du DVD, ils ont fait pour qu'il ressemble à fond à Shuai Je sais pas de quoi tu parles. Tony Leung Shuai, t'as pas l'impression qu'ils ont fait pour qu'il ressemble Tony Leung Shuai Ah, non. Tu trouves pas qu'on dirait grave sur la couverture du DVD Je sais pas. Regardez, C'est à dites-moi. vous de décider. Voilà, je vous mettrai peut-être une affiche en plus gros, mais moi je trouve que franchement, j'ai l'impression qu'ils ont fait. Mais sérieusement, moi je vois ça, je vois Shuai, je vois pas Caf. C'est marrant, ouais, je sais pas. Je sais pas, moi, t'as pas l'impression de voir de profil l'autre Ah, peut-être un petit peu, mais... Ben, il veut dire oui, mais il hésite. Je t'explique. J'avais pas pensé du tout. Moi je le vois, surtout. Est-ce qu'on a encore quelque chose à ajouter sur ce film Euh, Parce qu'en tant que tel, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Bah, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous êtes fan du cinéma de Hong Kong, il faut pas le louper. Voilà, ça je suis d'accord. Et si on n'est pas fan du cinéma d'Hong Kong, est-ce qu'il faut le voir Alors, ce serait pas une introduction... Le film avec lequel on pourrait commencer, mais ça pourrait être intéressant. Écoute, je pense que c'est peut-être pas la porte d'entrée la plus facile, Voilà. mais parce que c'est un film assez spécifique et on verra pas ce que c'est qu'un vrai film de gangster, etc., etc. Ils en font des très bien, des très bons films d'action, c'est pas le cas ici, mais je pense que ça peut être un film tout à fait regardable, même pour commencer. Après, c'est peut-être pas le plus représentatif, et peut-être que si on n'a pas certaines références, comme celle d'un personnage historique des Trois Royaumes, eh ben on peut être un petit peu largué, surtout comprendre pourquoi est-ce qu'il est vénéré, c'est un dieu, c'est un humain, des choses que les gens peuvent peut-être pas trop comprendre, ça demande un petit peu de culture. En gros, je parle de mafia, donc renseignez-vous si ça vous intéresse avant de regarder le film sur le personnage de Guan Yu, personnage des Trois Royaumes, et comment il est vénéré par les flics et les voyous à Hong Kong, par exemple, ça pourra vous donner une petite aide. Mais à part ça, je trouve que, à part son côté un peu, peut-être trop hongkongais, peut-être pas, mais en tant que tel, je vois pas pourquoi je déconseillerais forcément ce film à quelqu'un, à part, fais attention, ça va être particulier si t'as pas l'habitude. Ouais, il est un peu foufou. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Voilà. On s'arrête là pour cette vidéo. Cool. Oui. Oubliez pas de... Allez, rapide. Mmh. Oh, ils sont entraînés. Tadam, tadam, Non. tadam. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, et... C'est tout, non? Oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. C'est tout bon, monsieur? Le plat vous plaît? C'était dégueulasse, j'en reveux. Je vous en prie. Merci. C'est sûr, on a un gros plan sur la tub, mec. Il y a la tub. Ça va très bien. T'es sûr? C'est ça. Allez. On a déjà la blague de fin, c'est déjà pas mal. Oh là là.